L'ambition de départ est de faire éclore une société civile des jeunes. Ils seront 36, lycéens ou volontaires, à participer pour la 9e année à une expérience très formatrice. Le Conseil économique et social des jeunes a officiellement été installé mercredi. Après des réflexions conduites sous l'égide de professeurs, ces jeunes vont pouvoir se mettre au service de la société et formuler des vœux liés directement à l'avenir du pays. Depuis 9 ans, ils ont été force de proposition. Je pense qu'une quarantaine de vœux ont dû être présentés et beaucoup de ces vœux ont eu un certain retentissement dans la vie du pays. Et cette année, pour marquer l'installation de ce nouveau Conseil économique et social, un invité est venu s'adresser aux jeunes réunis dans l'auditorium du lycée technique et hôtelier. Pierre Mananti est spécialiste des questions environnementales. À seulement 23 ans, il parcourt le monde pour sensibiliser la jeunesse et expliquer les enjeux qui attendent la planète à la COP21, qui débutera à Paris fin novembre. Lorsqu'on parle à des jeunes aujourd'hui de la COP21, ça ne veut rien dire pour eux. Par contre, leur parler réalité concrète, comme l'ont montré l'effet du réchauffement global sur la hausse du niveau des mers, l'effet qu'aurait la hausse du niveau des mers sur Monaco, c'était l'objet de la présentation de la carte de tout à l'heure, ça c'est une réalité qu'ils maîtrisent, c'est une réalité qui leur parle tous les jours, au quotidien. Et je pense que c'est réellement l'accent qu'il faut mettre dans la mobilisation des jeunes, c'est leur montrer que, 1, leur quotidien est affecté, et 2, en tant que jeunes, ils ont vraiment un pouvoir d'action et une force d'action sur les choses. Son intervention nous a montré que vraiment, il faut vraiment qu'on agisse maintenant parce que grâce aux images qui étaient quand même assez choquantes, on a vu qu'il faut vraiment agir et dès maintenant, avec le Conseil économique et social, on peut avoir une chance de pouvoir aider à ce qu'il n'y arrive pas la fonte des glaces et donc la réhausse de la mer de 1 demi-mètre. Et donc, grâce au Conseil économique et social, on pourrait réussir à éviter tout cela. Le climat, c'est super important pour notre monde actuel. Si on ne fait rien, nous, notre génération à nous, pour les générations futures, parce que peut-être qu'on ne connaîtra pas tous les projets qui vont être mis en place, et ben, dans quelques années, Monaco n'existera même plus. Du coup, c'est un peu choquant. Et pareil, toutes les images qu'il nous a montrées, c'est super. Toutes les idées de ces jeunes, transformées en vœux lors de la séance plénière de printemps, seront ensuite soumises aux autorités monégasques.